bonsoir. Bonsoir Monique, ça va? Ça va? Bonsoir là, ça va? Allez-y là. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Voilà. Il y a toujours les retardataires, hein, c'est vital. Enfin bon, il ne faut pas conduire de retardataire, parce que les 8 heures, ça va. Pas de problème. Descendons en sous-sol. Attention à la rampe. Pas de problème, l'escalier est facile. Salut. Voilà, ici, si vous voulez vous mettre à votre aise, vous avez le vestiaire. Il y a de la place, mettez où vous voulez, pas de problème. Alors ici, les places ne sont pas numérotées, donc vous pouvez vous mettre devant, si vous aimez bien près de l'écran, ou bien plus en arrière. C'est comme vous voulez. Chacun fait comme il veut. Alors maintenant, avant le film, on va vous montrer quelque chose des années 60, c'est-à-dire un dessin animé, Tom et Jerry. Et puis après, la présentation sera faite par Didier. Voilà. À l'époque, nous on pouvait aller au cinéma, moi j'ai encore été au cinéma, j'ai payé 50 centimes. Hein. Il y avait parfois un entracte aussi, s'il y avait un peu de place, si c'était bourré on ne savait pas, mais s'il y avait un peu de place, on se mettait près d'une personne, on discutait un peu quoi. Ce qui est tout à fait perdu dans les grands multicomplexes comme Kinépolis. Il Postino a réussi cette Chacun essaye pour la présentation, pour les photos, même pour les frescos pendant l'entracte, pour le bar. C'est familial ou bien amical. Et chacun, tout le monde est un peu polyvalent. Sauf le projectionniste qui reste toujours le même. Ouais, ça c'est le grand chef. Qui est assez jaloux de son matériel, donc on peut pas trop y toucher. En fait, j'ai reçu de mon grand-père mon premier projecteur qui était un 35 mm double perforation muet en 1936. À l'époque, je sais qu'il avait payé le projecteur 110 francs. J'avais 9 ans, 8-9 ans. C'est-à-dire la valeur du film réside dans la prise de vue, mais aussi la qualité des acteurs, des personnages, de son acteur. Donc c'est-à-dire que ça, c'est très vrai, quoi. C'est ça. Ouais. On ne peut pas demander ce qu'ils font là-bas derrière. Ils ne sont pas pressés, moi non plus. C'est vrai que mon père est vraiment passionné et pour le cinéma et également pour Citroën, donc c'est deux domaines tout à fait différents, mais dans les deux cas,
c'est une passion tout à fait entière. Et donc, on en parle souvent, il a des idées très claires et on n'est parfois pas d'accord, mais c'est vraiment des sujets de conversation et des souvenirs en commun aussi, même d'un père et de son fils. C'est vrai que je me souviens quand j'étais petit, c'était pour moi quelque chose de vraiment fantastique. Je rentrais de l'école et je partais avec mon papa avec une vieille DS familiale, 9 places. On mettait les projecteurs dans le coffre, l'écran sur le toit. Et alors je partais avec lui dans des homes, dans des écoles ou un peu partout pour faire des projections. Et j'étais très fier de porter l'ampli, de porter, je vais pas l'aider à porter l'écran, de le monter avec lui alors que j'étais haut comme 3 pommes. En fait, on a eu ça un peu trop tard. Hein. Si on avait eu ça quand les enfants étaient petits, maintenant ça commence à servir pour les petits-enfants. Mais pour les enfants, c'était un peu trop tard. L'entracte est terminé, mesdames et messieurs. Voilà, ça va, ils rentrent, ils sortent, enfin plutôt ils s'en vont, c'est bien. Bon, on y va. Il y a une envie de développer cet aspect féerique du cinéma. Et c'est vrai, artisanal aussi, dans cette petite salle inattendue. On lui est pour tout, hein. Ça va? T'as quelqu'un pour te ramener? Ça va? Allez, on va te ramener pour ça. Va, hein. Va, hein. Va. Oui, c'est bien. Ça va? Tu penses à moi là pour te demander là? Hein? Ok? Ça va? La voiture devant ici, hein? C'est bon? Oui, c'est bon. Hein? Tu me dis quelque chose?